Le premier signe de problème est apparu sous la forme d'un contrat annulé, puis d'un autre, et encore un autre. À la fin de la semaine, la moitié des clients de mon entreprise de planification d'événements s'étaient mystérieusement désistés, tous invoquant les mêmes vagues préoccupations concernant la fiabilité et la stabilité financière. Je savais exactement qui était derrière tout ça. Victoria a été très occupée, murmurai-je, fixant un énième courriel d'annulation. Mon assistante, Lisa, leva les yeux de son bureau. L'expression sombre. Votre belle-mère, demanda-t-elle. Bien que nous connaissions toutes deux la réponse. Qu'a-t-elle encore fait? Je tournai mon ordinateur portable pour lui montrer le dernier courriel. Les Henderson avaient annulé le mariage de leur fille. C'était le 3e mariage ce mois-ci. Je m'appelle Claire Bennett et depuis 2 ans, je dirige l'une des entreprises de planification d'événements les plus prospères de Boston, du moins jusqu'à ce que ma belle-mère, Victoria Marshall, décide de détruire tout ce que j'avais construit. Tout a commencé après la mort de son fils, mon mari David, dans un accident de voiture il y a 8 mois. Victoria n'avait jamais approuvé notre mariage, convaincue que j'avais épousé David pour l'argent de sa famille. Le fait que j'aie signé un contrat prénuptial et bâti ma propre entreprise prospère n'avait aucune importance à ses yeux. Pour elle, je serais toujours la croqueuse de diamants qui n'était pas digne de son précieux fils. Mais ça sabotait activement mon entreprise. C'était un nouveau coup bas, même pour elle. Il faut faire quelque chose, dit Lisa, la voix tendue par la colère. Elle ne peut pas s'en tirer comme ça. Je souris, pensant à la grosse enveloppe rangée dans le tiroir de mon bureau. Ne t'inquiète pas, elle ne s'en tirera pas. Ce que Victoria ignorait, ce que personne ne savait à part mon avocat, c'est qu'il y a 6 mois, j'avais acheté son précieux manoir familial lors d'une vente aux enchères privées, le domaine des Marshall, un imposant manoir victorien appartenant à leur famille depuis des générations, avait été secrètement hypothéqué par le défunt mari de Victoria pour couvrir des dettes de jeu. Quand la banque l'a mise aux enchères, j'étais là, enchérissant par le biais d'une société écran. Victoria n'avait aucune idée qu'elle vivait. En réalité, dans ma maison, mon téléphone vibra. Quand on parle du diable... Bonjour, Victoria, répondis-je, gardant un ton neutre. Claire, ma chère, ronronna-t-elle, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur. J'ai entendu la nouvelle la plus troublante concernant ta petite entreprise, des clients qui s'envolent comme des mouches, comme c'est malheureux. Je pouvais presque entendre son sourire narquois à travers le téléphone. Oui, c'est assez malheureux, répondis-je calmement. Je suppose que tu n'as rien à voir avec ça. Elle rit, un son aigu et glacial. S'il te plaît, ne me blâme pas pour ton incompétence. J'ai simplement partagé mes inquiétudes avec quelques amis. S'ils ont choisi de confier leurs affaires ailleurs, eh bien, ce n'est hardly ma faute. Bien sûr que non, dis-je, ma main libre serrant un stylo. Bien que je me demande pourquoi tu es si investi dans mon échec, investi, ricana-t-elle. Ne te flatte pas, je pense simplement qu'il est temps que tu acceptes la réalité. Sans les relations de David, sans l'influence de sa famille, tu n'es rien. Tu aurais dû accepter l'argent que je t'ai offert et disparaître après les funérailles. Ah, oui. Cette généreuse offre qu'elle m'avait faite aux funérailles de mon mari, un chèque de 500 000 $ si j'acceptais de quitter Boston et de ne jamais revenir. Je l'avais déchiré sous ses yeux. Je ne vais nulle part. Victoria, dis-je fermement. C'est chez moi, mon entreprise, ma vie. On verra ça, lâcha-t-elle avant de raccrocher. Je posai le téléphone, mes mains tremblant légèrement de colère. Lisa m'observa avec inquiétude. Qu'allez-vous faire? Je tendis la main vers le tiroir de mon bureau et en sortis l'enveloppe. Je vais rappeler à Victoria que les actions ont des conséquences. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un avis d'expulsion préparé par mon avocat, prêt à être signifié, selon les termes de la vente aux enchères. Victoria avait été autorisée à rester dans le manoir en tant que locataire, payant un loyer à ce qu'elle pensait être une société d'investissement, mais cet arrangement pouvait être résilié avec un préavis de 30 jours. J'avais gardé cet atout en réserve, attendant le bon moment. Victoria venait de me le donner. Lisa, dis-je en me levant, annule mes rendez-vous de l'après-midi. Je dois voir mon avocat. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau de James Chen, le regardant examiner l'avis d'expulsion. Tout est en ordre, dit-il en levant les yeux vers moi. Mais êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Une fois l'avis signifié, il n'y aura pas de retour en arrière. Victoria saura que vous êtes propriétaire de la maison. Je pensais à tous les clients qu'elle avait fait fuir
aux mensonges qu'elle avait répandus sur mon entreprise, aux années de remarques acerbes et d'insultes à peine voilées. Je suis sûre, dis-je fermement. Il est temps que Victoria apprenne qu'on ne peut pas intimider les gens sans conséquence. James hocha la tête, attrapant son téléphone. Je demanderai à l'huissier de le livrer dès demain matin. Vous devriez peut-être être dans un lieu public quand elle le recevra. Je souris sombrement. Oh, je sais exactement où je serai. Le lendemain matin, j'étais assise dans mon café préféré, sirotant un café et attendant. L'huissier devait livrer l'avis à 9 heures précises. Il était maintenant 9h15. Comme prévu, mon téléphone explosa de notifications. D'abord vinrent les SMS, en majuscules et plein de rage. Comment oses-tu? C'est impossible, sale petite sorcière. Puis les appels que je laissais aller sur la messagerie vocale. Enfin, un courriel arriva. Tu penses que tu es maligne? N'est-ce pas acheter la maison de ma famille par le biais d'une société écran? C'est un nouveau coup bas, même pour toi. Mais si tu crois que je vais te laisser t'en tirer, tu te trompais lourdement. J'ai des amis haut placés, des relations que tu ne peux même pas imaginer. Quand j'en aurai fini avec toi, tu ne pourras même plus organiser une fête d'anniversaire pour enfants dans cette ville. Je transmis le courriel à James, l'ajoutant à notre dossier grandissant des menaces et interférences de Victoria. Puis je saisis mon téléphone et composai le numéro que je gardais pour ce moment précis. Bonjour, Richard. C'est Claire Bennett. Vous vous souvenez de l'interview exclusive que vous vouliez sur le scandale des jeux d'argent de Victoria Marshall? Je crois que je suis prête à parler. Richard Chen, sans lien avec James, était un journaliste d'investigation qui cherchait à écrire un article sur la façon dont la fortune de la famille Marshall avait été dilapidée au jeu. Jusqu'à présent, j'avais refusé de commenter par respect pour la mémoire de David, mais Victoria m'avait forcé à agir. Je vais tout vous raconter, dis-je au téléphone, sur les hypothèques, les dettes, la vente aux enchères, et sur la façon dont Victoria essaie systématiquement de détruire mon entreprise depuis la mort de David. Richard resta silencieux un instant. Ça va être explosif, dit-il enfin. Êtes-vous sûre d'être prête pour les retombées? Je pensais à tous les clients que Victoria avait fait fuir, à tous les événements que nous avions perdus, à tous les employés que je pourrais devoir licencier si les choses ne s'amélioraient pas. Sûr, répondis-je. Il est temps que la vérité éclate. En raccrochant, mon téléphone vibra avec un autre SMS de Victoria. Retrouve-moi à la maison. Maintenant, il faut qu'on parle. Je souris, rassemblant mes affaires. Il était temps de passer à la phase suivante de mon plan. Le manoir Marshall se dressait devant moi, son architecture victorienne témoignant d'une vieille fortune et d'une fierté encore plus ancienne. Victoria m'attendait sur les marches de l'entrée, ses cheveux parfaitement coiffés et sa tenue de créateur contrastant vivement avec la fureur dans ses yeux. « Comment oses-tu » siffla-t-elle alors que je m'approchais. « Cette maison appartient à la famille Marshall depuis des générations, et maintenant, elle est à moi, » répondis-je calmement. « Achetée légalement aux enchères, après que votre mari l'a hypothéquée pour couvrir ses dettes de jeu. » Elle tressaillit à la mention des vices de son défunt mari. « Tu n'avais aucun droit. » »« J'avais tous les droits, » l'interrompis-je. « Tout comme vous aviez le droit de mentir à mes clients, d'essayer de détruire l'entreprise que j'ai bâtie de toutes pièces. La différence, c'est que ce que j'ai fait est légal. Ce que vous avez fait s'appelle une ingérence délictueuse, et c'est un motif de poursuite. » Le visage de Victoria pâlit légèrement, mais elle se ressaisit rapidement. « Tu ne peux rien prouver. » Je sortis mon téléphone et lançai un enregistrement. J'ai simplement partagé mes inquiétudes avec quelques amis. S'ils ont choisi de confier leurs affaires ailleurs, eh bien, ce n'est hardly ma faute. J'en ai d'autres, dis-je en arrêtant la lecture. Chaque courriel, chaque appel, chaque contrat annulé. Mon avocat a tout. « Que veux-tu » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je veux que vous arrêtiez d'interférer avec mon entreprise. Je veux que vous appeliez chaque client que vous avez fait fuir et que vous leur disiez que vous avez menti. Et je veux que vous vous souveniez de quelque chose, Victoria. J'aimais votre fils. David croyait en moi, soutenait mes rêves. Il aurait honte de ce que vous avez fait. » Victoria me fixe, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans ses paumes. Pendant un instant, je vis quelque chose passer sur son visage, pas seulement de la colère, mais de la peur. « Tu bluffes, » dit-elle enfin. Mais sa voix manquait de son assurance habituelle. « Tu n'oserais pas rendre tout ça public? Ça détruirait le nom des Marshall, le nom dont vous m'avez dit pendant des années que je n'étais pas digne ?» demandai-je, haussant un sourcil. « Le nom qui
selon vous, vous donne le droit de détruire la vie des autres. Ce nom-là, je sortis à nouveau mon téléphone, lui montrant mon journal d'appels récent. Je viens de raccrocher avec Richard Chen du Boston Globe. Il est très intéressé à écrire sur la façon dont la grande Victoria Marshall harcèle systématiquement la veuve de son fils décédé. La couleur quitta son visage. Tu ne ferais pas ça. Essayez-moi, dis-je doucement. Vous avez passé des mois à essayer de détruire tout ce que j'ai construit. Pensiez-vous vraiment que je ne me défendrais pas? Elle s'effondra sur les marches du manoir, semblant soudain plus vieille que ses 60 ans. Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Cette maison, c'est tout ce qu'il me reste. Pendant un instant, je ressentis une pointe de sympathie, puis je me souvins de toutes les cruautés qu'elle avait commises, non seulement envers moi, mais aussi envers d'autres qui avaient osé la défier. Non, Victoria, c'est vous qui ne comprenez pas. Je n'ai pas acheté cette maison pour vous faire du mal. Je l'ai achetée parce que je savais qu'un jour vous iriez trop loin et j'aurais besoin d'un levier pour vous arrêter. Elle leva les yeux vers moi, les paupières plissées. Que dis-tu? Je dis que nous pouvons conclure un marché. Vous pouvez rester dans la maison en tant que locataire, sous certaines conditions. Quelles conditions? Demanda-t-elle prudemment. Je m'assis à côté d'elle, gardant une distance prudente. Premièrement, vous appelez chaque client que vous avez fait fuir, vous leur dites que vous avez menti, que mon entreprise est parfaitement stable et prospère. Deuxièmement, vous arrêtez de propager des rumeurs sur moi. Plus d'appels, plus de partage de préoccupations avec vos amis. Et si je refuse? Alors l'expulsion tient. Et Richard Chen obtient son article. À vous de choisir. Victoria resta silencieuse un long moment, fixant les jardins soigneusement entretenus dont elle avait toujours été si fière. Enfin, elle parla. David disait toujours que tu étais plus forte que je ne le pensais. La mention du nom de mon défunt mari fit naître une douleur familière dans ma poitrine. David me voyait telle que je suis vraiment. Vous n'avez jamais pris la peine d'essayer. Elle se tourna pour me regarder. Vraiment me regarder. Peut-être pour la première fois. Pourquoi es-tu restée? Après sa mort, quand je t'ai offert l'argent, pourquoi n'as-tu pas simplement pris et parti? Parce que c'est chez moi, dis-je simplement. J'ai construit quelque chose ici, quelque chose de réel. Et parce que fuir aurait signifié vous laisser gagner. Un léger sourire traversa son visage. Tu parles comme lui quand tu dis ça. Si t'es-tu? Il l'a appris de quelqu'un, répondis-je. Pensant à toutes les fois où David m'avait raconté des histoires sur la détermination légendaire de sa mère, Victoria s'éleva, époussetant une poussière invisible de sa jupe de créateur. Il me faudra du temps pour passer ces appels. Certains de ces gens ne seront pas ravis d'apprendre qu'ils ont été manipulés. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine, dis-je fermement. Et je veux être en copie de chaque courriel, incluse dans chaque appel. Elle hocha la tête avec raideur. Et la maison, comme je l'ai dit, vous pouvez rester, mais désormais, vous payez le loyer à moi, pas à une société d'investissement anonyme. Et Victoria, je me levai pour lui faire face. Si vous essayez encore de nuire à mon entreprise, vous serez dehors si vite que vous en aurez la tête qui tourne. Les semaines suivantes furent, disons, intéressantes, fidèles à sa parole. Victoria passa les appels. Certains clients revinrent immédiatement, s'excusant et gênés d'avoir été induits en erreur. D'autres demandaient en plus de persuasion. Mais lentement, sûrement, mon entreprise commença à se redresser. Plus surprenant encore fut le subtil changement dans le comportement de Victoria. Les remarques acerbes cessèrent. Les regards froids se firent moins fréquents. Et un jour, environ un mois après notre confrontation, elle se présenta à mon bureau sans prévenir. « J'ai besoin de votre aide », dit-elle. Visiblement mal à l'aise, le Garden Club organise son gala de charité annuel et notre planificateur habituel vient de se désister. Je la fixais, me demandant si c'était un piège. « Vous voulez que je planifie le gala du Garden Club ?» Elle hocha la tête avec raideur. « Vous êtes la meilleure dans le métier. Tout le monde le dit. Même moi. Je dois admettre que votre travail est impressionnant. » Venez de Victoria. C'était presque une déclaration d'admiration éternelle. Je réprimai un sourire. J'aurais besoin d'un contrôle créatif total, dis-je. Pas d'ingérence. Pas de remise en question de mes décisions. D'accord, accepta-t-elle rapidement. Trop rapidement, mais peut-être pourrions-nous discuter de quelques idées autour d'un déjeuner, et c'est ainsi que je me retrouvais à avoir des réunions hebdomadaires au déjeuner avec ma belle-mère, planifiant ce qui s'avéra être le gala du Garden Club le plus réussi de mémoire récente. Tout ne fut pas rose, bien sûr. Victoria restait Victoria. Opiniâtre. Exigeante et convaincue qu'elle savait mieux que tout le monde,
Mais quelque chose avait changé. Il y avait désormais un respect réticent, une reconnaissance que, peut-être, je n'étais pas la croqueuse de diamants qu'elle avait toujours supposée. 6 mois après notre confrontation sur les marches du manoir, j'étais assise dans mon bureau, examinant les finances de l'année avec Lisa. Non seulement nous nous sommes redressés, rapporta-t-elle, souriante au tableur, mais nous sommes en hausse de 30% par rapport à l'année dernière. Le gala du Garden Club nous a ouvert tout un nouveau marché. Je hochai la tête, pensant à combien les choses avaient changé. Les relations de Victoria ne sont pas si mauvaises quand elle travaille pour nous plutôt que contre nous. En parlant de Victoria, dit Lisa avec hésitation, elle a laissé quelque chose pour vous ce matin. Elle me tendit une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une clé et une note, Claire. L'aile du manoir est vide depuis la mort d'Arthur. Il semble insensé de gaspiller cet espace alors que tu payes un loyer ridicule pour ce petit bureau en centre-ville. Considère ceci comme une proposition d'affaires. Tu peux diriger ton entreprise d'ici, et j'aurai enfin quelqu'un avec qui partager cette maison ridicule. Victoria. Je fixai la note, me souvenant de toutes les fois où Victoria m'avait dit que je n'avais pas ma place dans la maison familiale des Marshall. Maintenant, elle m'y invitait. Le lendemain, je me rendis au manoir pour inspecter l'aile est. Victoria m'attendait, essayant de paraître détendue mais visiblement nerveuse. « La lumière est bonne pour un bureau », dit-elle en me guidant à travers les pièces. « Et il y a beaucoup d'espace pour votre équipe. » Elle avait raison, l'espace était parfait. Hausse plafond, grandes fenêtres. Même une entrée séparée pour les clients, mais plus important encore, ça semblait juste... C'était là que David avait grandi, là où nous avions célébré notre réception de mariage, là où nous avions prévu de construire notre avenir avant que le destin n'en décide autrement. Il y a une condition, dit soudain Victoria. S'arrêtant dans ce qui pourrait être mon nouveau bureau, je me raidis, attendant la chute, les dîners du dimanche, continua-t-elle. Si tu vas travailler ici, nous devrions au moins dîner ensemble une fois par semaine, pour discuter affaires, si ce n'est rien d'autre. Je la regardais. Cette femme fière et difficile qui m'avait causé tant de douleur mais qui, à sa manière, essayait maintenant de se racheter. J'ai une condition. Moi aussi, répondis-je. Plus de secrets, plus de jeux. Si vous avez un problème avec moi ou mon entreprise, vous me le dites directement. Elle hocha lentement la tête. Je suppose que je le mérite. Oui, acquiesçai-je. C'est exact. 2 semaines plus tard, mon entreprise emménagea dans l'aile et du manoir Marshall. L'ironie n'échappa à personne. L'entreprise que Victoria avait essayé de détruire opérait désormais sous son propre toit, mais quelque chose d'inattendu se produisit au fil des semaines, puis des mois. Le manoir, qui m'avait semblé froid et imposant pendant si longtemps, commença à ressembler à un foyer. Victoria, qui avait autrefois été ma pire ennemie, devint, sinon exactement une amie, du moins une alliée respectée. Un dimanche soir, presque 1 an après notre confrontation, Victoria et moi étions assises dans le jardin après le dîner. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la pelouse où David et moi avions autrefois prévu d'élever nos enfants. Il aurait aimé ça. Tu sais, dit Victoria doucement, te voir t'approprier cet endroit, regarder ton entreprise grandir, je sentis des larmes me piquer les yeux. Je pense qu'il serait heureux de nous voir nous entendre. Aussi, elle tendit la main et serra la mienne. La première fois qu'elle initiait un contact physique, j'avais tort à ton sujet, Claire. Je le vois maintenant, mieux vaut tard que jamais, répondis-je, esquissant un petit sourire. Plus tard ce soir-là, en parcourant les couloirs du manoir, je pensais à la manière dont la vie prend des tournants inattendus. J'avais acheté cette maison comme une arme, un moyen de riposter contre la cruauté de Victoria. Au lieu de cela, elle était devenue un pont, un moyen pour 2 femmes en deuil de se comprendre enfin. Le lendemain matin, en arrivant dans mon bureau de l'aile est, je trouvai un petit paquet sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait la broche antique de ma grand-mère, celle que Victoria avait toujours prétendu être une copie bon marché d'un héritage familial des Marshall. La note disait simplement « Bienvenue dans la famille ». Enfin, bon. Je fixai la broche à ma veste, souriant de voir comment les choses avaient changé. Victoria avait essayé de détruire mon entreprise, mais ce faisant, elle nous avait forcés toutes deux à affronter des vérités inconfortables. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de la défaite de vos ennemis, mais de leur transformation en alliés. Et parfois, juste parfois, la maison que vous achetez pour vous venger devient le foyer dont vous ignoriez avoir besoin.